béni. Toi, le Dieu de notre salut. Hosanna à ton nom, ô Dieu véritable. Hosanna, toi qui sauves. Tu sauves de toute situation. Tu sauves de toutes circonstances. Quelle que soit la calamité, quelle que soit l'instabilité, tu es celui qui s'élève pour sauver ton peuple. Hosanna à ton nom, Jésus, toi qui es assis au milieu de louanges d'Israël. Oui, toi qui règnes éternellement, entouré d'anges, d'archanges, de chérubins et de séraphins qui ne cessent de célébrer ton saint nom. Hosanna à ton nom, Jésus. Règne à maître et contrôle toutes choses. Et que cette prédication soit un appui fort, soit un apport qui entraîne le réveil et que l'homme, Dieu, se ressaisisse. Car tu nous as créés à ton image. Sois béni à jamais, toi le Dieu de notre salut. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit béni pour ce soir. Toi qui nous suis de là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Tu as disposé de ton temps pour, n'est-ce pas, suivre cette prédication et participer dans ces programmes de prière. Il est vrai, nous tenons nos Bibles et nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 3, à compter du verset 16 à 17. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je voulais que tu te rassures lorsque tu lis ces passages. Et nous pouvons ajouter un autre passage dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 17, nous lisons le verset 24. La Bible dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans de temples faits de mains d'hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons, n'est-ce pas, voir un peu le thème que nous nous sommes donné. Ici, nous venons avec ce thème. Vous êtes le temple de Dieu. C'est cela le thème que nous avions choisi pour ce soir. Bien-aimés, notre objectif de ce soir, c'est bien entendu de nous amener à comprendre qui sommes-nous exactement selon la pensée de Dieu. C'est cela le thème. Vous êtes le temple de Dieu. Et nous voulons à ce que nous puissions nous ressaisir pour comprendre ce que nous sommes exactement devant la pensée de Dieu. Et nous voulons aussi amener l'homme ou amener le chrétien en particulier de se donner de la valeur, de ne pas se mépriser, mais de comprendre qu'il a de la valeur, qu'il n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe qui. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu dois comprendre que tu es le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous avions lu cette
deux textes, nous voyons réellement ce que la Bible nous parle ou encore nous dit concernant l'exhortation de l'apôtre Paul auprès des Corinthiens. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les gens ne respectent plus les temples faits par Dieu. Vous savez, le temple que vous êtes, vous devez respecter cela. Mais lorsque nous constatons ou lorsque nous observons, par observation, nous nous rendons compte que plusieurs personnes respectent plus le temple construit comme cet édifice. Les gens qui viennent ici ont vraiment cette attention à se soutenir, de respecter ce temple, de respecter cet édifice. Et vous allez vous rendre compte aussi que quand vous regardez plusieurs personnes, lorsqu'ils vont chacun dans son église, en tout cas, il a le sens de respecter l'édifice, n'est-ce pas, fabriqué ou encore construit par le main d'homme. On a toujours cette attention-là. Mais on n'a pas le sens de respecter le temple qui est notre corps. L'apôtre dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Non, je voulais te dire que tu es réellement le temple du Saint-Esprit. Et tu dois te considérer, tu dois te donner de la valeur pour ce que tu es. Il y a de ceux qui ne respectent pas non plus, n'est-ce pas? Ils ne respectent pas non plus les autres. Malheur à toi si tu ne respectes pas ton prochain. Malheur à toi si tu es censé ou tu es plongé à détruire, n'est-ce pas, l'œuvre que Dieu a construite. Mon frère, ma soeur, tu es le temple du Saint-Esprit. La question que nous voulons nous poser ce soir, c'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, nous devons nous accepter comme étant le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi nous devons nous accepter comme étant le temple du Saint-Esprit? Bien-aimés, la première des choses que nous voulons retenir ce soir, c'est que nous devons nous accepter comme étant le temple du Saint-Esprit parce que dès le début, Dieu a placé son souffle en nous. Voyez-vous? Déjà, dès le début, quand vous lisez dans Genèse, vous allez voir cela, que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et lorsqu'il a formé l'homme de la poussière de la terre, il souffla. Le souffle de Dieu a donné la vitalité, n'est-ce pas, à cet être qui était amorphe, n'est-ce pas? Il a donné, n'est-ce pas, la vie à cet homme qui est entré pratiquement en mouvement. Le souffle de Dieu est en toi. Et tu dois respecter le temple dont tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te considérer comme étant le temple. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes, n'est-ce pas, ont du mal parce que les autres ont créé comme cet édifice. Quelqu'un ne peut pas quitter la cité avec, n'est-ce pas, venir faire de n'importe quoi ici parce qu'il s'est dit, c'est sacré. Parce qu'il s'est dit, c'est vraiment un endroit où nous allons pour prier. Il doit respecter. Il ne doit pas chercher à faire n'importe quoi dans ce temple. Voilà l'homme. Il respecte vraiment le temple, l'édifice. Et
quant à son corps, quant à son propre être que Dieu a créé, l'homme n'a pas une attention assez soutenue. Il peut aller à n'importe quel lieu. Vous savez, aujourd'hui, les boîtes de nuit sont fermées. Je me dis, si tu peux aller encore dans cette boîte de nuit, où tu avais l'habitude d'y aller pour consommer n'importe quoi. Tu y vas peut-être pour consommer du poison. Je te décourage. Si tu y vas dans... Il y en a des gens qui y vont même dans des endroits secrets. Même pendant cette période de confinement. Il y a de ceux qui y vont, n'est-ce pas, clandestinement dans de tels milieux. Je voulais te décourager. Ne prends pas ce temps ou cette période à la légère. Comprends-tu que tu es le temple du Saint-Esprit et que tu dois te respecter car le souffle de Dieu est en toi. Ainsi, tu dois te considérer comme étant le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu vivant. Dieu a placé son souffle. Vous savez, lorsque Dieu dit « Créons l'homme à notre image », comprenez-vous? C'est que Dieu ne vous a pas créé à l'image d'un arbre. Dieu ne vous a pas créé à l'image d'un animal. Mais Dieu vous a créé à son image, étant le temple du Saint-Esprit, étant le temple de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mon frère, ma soeur, là où tu es, considère-toi comme étant le temple. Et tu n'as pas raison d'aller fréquenter n'importe quel milieu. Tu n'as pas raison de pouvoir souiller ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, qui est le temple de Dieu. Toi qui nous suis, tu sois en Occident, tu sois, je ne sais, dans n'importe quel milieu, sache que tu es le temple de Dieu vivant. Et respecte-toi, parce que Dieu veut que tu te considères. Et tu as tendance, n'est-ce pas, à respecter le temple fait de mains d'hommes. Vous savez, lorsque Paul est arrivé à Athènes, il était des fois frustré, je dirais. Il est arrivé dans cette ville, il a trouvé réellement qu'il y avait des idoles aussi terribles. Et des fois, il était irrité, la Bible dit, il était irrité dans son esprit parce qu'il ne pouvait pas supporter comment les gens étaient aussi aliénés dans cette situation. Ouh. Et Paul a commencé à annoncer l'évangile dans des synagogues, cherchant à persuader, cherchant à convaincre. Et quelque part, lorsque ces gens de la ville s'est révoltés au-dedans d'eux, entraînant Paul dans un aéropage pour chercher, Paul a pris le courage de leur dire que Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Voilà pourquoi je voulais vraiment, si bien que ce lieu peut être un lieu où nous venons prier, où nous venons, n'est-ce pas, adorer Dieu, mais sache que Dieu habite dans nos cœurs, mais il n'habite pas dans le temple fait de mains d'hommes. La force de l'Église, c'est nous qui sommes là. Et c'est cela ce qui fait la force d'une Église. Tu es le temple de Dieu et tu dois te considérer. Tu ne dois pas te laisser faire car Dieu ne nous a pas créés à l'image d'un animal. Vous savez, il y a des gens qui adorent les anges. Mais Dieu ne nous a pas créés à l'image des anges. Mais Dieu nous a créés à son image. Je voulais que tu te rassures. Il ne t'a pas créé à l'image d'un ange. Toi qui es derrière les anges. Mais sache que Dieu t'a créé à son image. Nous sommes vraiment un prototype de Dieu. Respecte-toi. Ce temps, cette période, la manière dont nous sommes en train de le passer, que ça ne soit pas un temps perdu, toi qui es à l'Occident. Tu as vu les choses, comment ça s'est passé. Mais considère ton corps comme étant le temple et respecte cela. Vous savez, même un animal connaît que non, moi je suis un animal. Je dois chercher à m'accoupler avec un animal. Vous savez, un animal s'accouple avec, un animal mâle s'accouple avec un femelle. Mais aujourd'hui, l'homme ne se considère plus. Et vous allez voir que l'homme s'accouple, n'est-ce pas, avec son semblable. L'homme s'accouple avec un homme, femme s'accouple avec une femme.
Ça, c'est ce qui attire la colère de Dieu. Voilà pourquoi je veux à ce que tu te considères comme étant le temple. Car tu es le temple de Dieu. Amen. Pourquoi nous devons nous considérer comme étant le temple de Dieu? Oui, bien-aimé, parce que, deuxièmement, malgré la désobéissance de l'homme, oh, Dieu, dans son grand amour, nous a recréés en Jésus-Christ. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, vous allez voir ça. Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Malgré, n'est-ce pas, la désobéissance, la chute qui est arrivée, mais Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Tu as toutes les bonnes raisons d'accepter Jésus dans ta vie. Tu as toutes les bonnes raisons de comprendre que tu es le temple du Saint-Esprit. Toi qui n'es pas encore chrétien, peut-être que tu es comme un homme animal. Tu fais ce que bon te semble. Laisse que Dieu te recrée de nouveau en Jésus-Christ. Accepte Jésus là où tu es. Prends la décision, n'est-ce pas? Arrête ce que tu es en train de faire à gauche, à droite, qui n'honore pas Dieu, qui suit ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Si tu n'as pas ce courage, Dieu se dispose, n'est-ce pas, de pouvoir t'aider à changer ta façon d'être, à changer ta façon de faire. Parce que tu es en train de suivre ce temple. Vous savez, vous êtes chrétien. J'aimerais que tu vives dans une certaine détermination. Ouh. Ne reste pas celui qui prend des décisions, n'est-ce pas, et qui ne sait pas se positionner dans ses décisions. Sois celui qui se décide et qui se détermine en fin de compte. Comment tu prends aujourd'hui la décision, mais demain tu tombes sur les mêmes choses. Et après, tu vas commencer à t'inquiéter, à t'agiter. Mais pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi telle chose m'arrive? Parce que toi, qui es censé être le temple du Saint-Esprit, tu ne respectes pas ton corps. Toi qui es censé, qui a été recréé de nouveau en Jésus-Christ, malgré ce qui était arrivé déjà dès le début dans la chute de l'homme, la désobéissance qui a entraîné, la Bible dit, Dieu nous a recréés en Jésus. Mais comment tu te comportes? Ne détruis pas ces temples. La Bible dit, celui qui détruira ces temples, Dieu les détruira. Mon frère, ma soeur, réveille-toi là où tu es et prends soin de ta vie. Prends soin de ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi nous devons accepter? Nous devons nous accepter comme étant le temple de Dieu. Bien-aimé, parce que Dieu a établi l'homme et collabore avec lui comme partenaire. Ouh. Parce que Dieu t'a établi et parce qu'il collabore avec toi comme partenaire. Vous savez, dès le début déjà, Dieu voulait que l'homme, alors que lui il était au ciel, et il voulait que l'homme reste sur la terre pour gérer, pour nommer, pour essayer, n'est-ce pas, de donner un sens à ce qu'il avait fait sur la terre. Dieu voulait au départ que l'homme soit son partenaire. Donc que l'homme puisse collaborer avec lui. C'est cela. Et lorsqu'il nous a recréés en Jésus, il veut à ce que cette unité-là reste en contact avec l'homme. Mon frère, ma soeur, sais-tu que tu es le partenaire de Dieu? Sais-tu que tu dois collaborer avec Dieu? Oui, Dieu veut que tu collabores. Dieu veut que tu restes dans ce partenariat entre toi et lui. Et tu peux être dans ce partenariat entre toi et lui que lorsque tu respectes, n'est-ce pas, le temple qui est son corps. Lorsque tu ne respectes pas cela, tu risques de vivre, n'est-ce pas, tu risques de faire naufrage. Tu risques, n'est-ce pas, de déshonorer ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Oh, je voudrais que tu te réveilles au-dedans de toi là où tu es. Si tu ne te considérais pas comme étant le temple, à dater de maintenant, considère-toi. Voilà, bien-aimé,
nous arrivons presque à la fin de cette exhortation, de ce message. Ce message qui est apporté auprès de vous. Ce message qui est apporté auprès de nous pour que nous puissions nous ressaisir et comprendre que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu et nous devons nous respecter. Si autrefois nous étions en train, n'est-ce pas, de vaciller, mais à dater de maintenant, accepte-toi comme étant le temple du Saint-Esprit. Et respecte ce corps, parce que Dieu, tu rendras compte à Dieu. Partout là où tu peux te trouver, mon frère, ma soeur, Dieu t'a élevé à une certaine dignité. Oh, ne t'élève pas pour détruire le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Peut-être que tu es là, pendant ce temps de confinement, tu es tombé dans une certaine grossesse. Tu as été engrossé. Et tu te décides d'aller avorter. Ça, c'est un péché. Renonce à cela. Et renouvelle, n'est-ce pas? Demande pardon à Dieu et renouvelle ton engagement avec Christ. Et entretiens cette grossesse. Entretiens cela. Et tu seras épargné de la destruction que Dieu est en train de réserver auprès de tous ceux-là qui peuvent détruire. Et toi qui te lèves pour empoisonner les autres, non, arrête ce que tu es en train de faire parce que Dieu te détruira. Je suis en train de t'avertir et je voulais que tu arrêtes avec cette vie. Tu pries avec nous pour que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Oh, merci Jésus pour ce message. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous le temple de ton esprit. Merci parce que tu nous as recréés de nouveau en Jésus-Christ. Merci. Nous sommes dans la joie. Oh, de nous considérer comme étant le temple. Considère-toi comme étant le temple du Saint-Esprit là où tu es. Alléluia. Tu ne dois pas te déconsidérer. Alléluia. Sache que celui qui s'élève pour préparer une embuscade quelconque contre ta vie, contre ton corps, celui qui médite le mal pour te détruire aura affaire avec Dieu. Ah. Il aura affaire avec Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui détruira ce temple, Dieu le détruira. Et malheur à celui qui s'élève avec des intentions de te détruire. Dieu va s'occuper de lui. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Parce que tu as fait de nous le temple de ton esprit. Je suis dans la joie d'élever Jésus. Oh, parce qu'il m'a recréé de nouveau. Il m'a recréé de nouveau. Il m'a recréé de nouveau. Là où tu élèves ta voix, commence à célébrer ces dieux. Commence à le remercier parce qu'il t'a recréé de nouveau en Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu m'as recréé. Alléluia. Oui. Malgré l'état, oh Dieu, initial auquel Adam nous a entraînés dans la désobéissance où nous avions perdu l'image de Dieu. Mais la Bible nous rassure que Dieu nous a recréés de nouveau en Jésus. Oh, je suis dans la joie d'entendre toutes ces choses. Laisse que mon frère, tu commences à élever Jésus dans ta vie parce que tu es le temple. Tu n'es pas le temple fait de mains d'hommes. Tu es le temple fait des mains de Dieu lui-même. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. Et c'est lui qui t'a recréé de nouveau en Jésus. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as recréé. Merci parce que tu m'as donné un sens. Moi qui n'avais pas de forme.
Oh, tu m'as donné une forme appropriée. Le temple de ton esprit, le temple de ta personne. Et en plus, tu m'as créé à ton image, non pas à l'image d'un animal, non pas à l'image, Dieu, d'un arbre. Oh, mais tu m'as créé à ton image. Oh, pourquoi ne pas, Seigneur, se déployer dans l'adoration? Pourquoi ne pas se déployer dans la louange? Pourquoi ne pas te célébrer? Toi, le Dieu de mon salut. Prie là où tu es. Alléluia. Oh, la basse. Indebo sakabase. Oh, je viens t'élever, Jésus. Tire gloire, tire gloire, tire gloire. Dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tire gloire. Oh, la basse. Kemama. Indebo sarabase. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où le monde doit tirer des leçons, pendant ce temps où l'Église doit se ressaisir pour capitaliser ce temps selon le message que Dieu est en train de communiquer. Si quelque part tu as failli, si quelque part tu as suivi ce temple, la Bible dit que nous puissions, n'est-ce pas, déchirer nos cœurs devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que le Seigneur te pardonne. Commence à prier. Seigneur, pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Oh Dieu, pour cette faiblesse-là. Pardonne Dieu et laisse qu'il trouve grâce à tes yeux, Seigneur de gloire. Laisse qu'il trouve grâce à tes yeux, Seigneur, mon frère, ma soeur. Oh Dieu, qui a suivi ce temple, qui a cherché, n'est-ce pas, à nuire, ou qui a encore diligenté des programmes de pouvoir détruire les autres. Pardonne-lui, car c'est le temple auquel il faut considérer. Je te prie, peut-être qu'il est entré dans des milieux où il ne pouvait pas entrer en fuyant ses corps. Pardonne, Seigneur. Et laisse que mon frère, ma soeur trouve grâce à tes yeux. Alléluia. Oui, je voulais t'inviter à prier pour que tu sois réellement le partenaire de Dieu. Prie à ce que tu sois le partenaire de Dieu. Parce que si tu es réellement le partenaire de Dieu, oh mon frère, tu ne seras jamais déçu. Un partenaire, celui avec qui nous collaborons, que nous échangeons. Alléluia. Je voulais que tu sois ce partenaire. Élève ta voix, commence à prier. Père, écoute la voix de mon frère, ma soeur, qui accepte, n'est-ce pas, le partenariat avec toi, qui veut être vraiment dans cette connexion avec toi. Seigneur, je te prie de pouvoir, oh Dieu, se manifester dans sa vie, afin qu'il reçoive de toi des qualités d'un partenaire. Au nom de Jésus-Christ, que tu reçoives ces qualités venant de Dieu. Parce que Dieu est saint, que tu sois saint. Parce que Dieu est tout puissant, que tu sois aussi puissant. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui est à l'œuvre et que tu sois aussi à l'œuvre, que tout ce que tu feras réussisse. Un partenaire de Dieu, c'est celui qui réussit et non pas celui qui tâtonne. Je prie à ce que le tâtonnement dans ta vie s'arrête maintenant. Je prie à ce que l'instabilité s'arrête. Je suis en train, n'est-ce pas, d'effacer, oh Dieu, cette image ou cet environnement, n'est-ce pas, qui te déstabilise des fois. Je suis en train de changer cela dans le nom de Jésus. J'en ai le pouvoir. Oh, alléluia. Recrée ta vie. Recrée ta vie. Dis quelque chose par rapport à ta vie et que ta vie soit recréée. Au nom de Jésus. Là où il y avait l'instabilité, là où il y avait, Seigneur de gloire, le déséquilibre, là où il y avait la médiocrité, que ces choses dégagent au nom de Jésus-Christ. Et laisse la place à la restauration. Laisse la place à l'équilibre. Et entraîne les gens, oh Dieu, à être réellement des partenaires de Dieu. Alléluia. Yahweh soit béni. Toi le Dieu qui nous écoute. Alors que nous sommes entrés d'étendre vers la fin, je voulais que tu remercies le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu nous as écoutés.
au travers de ce message. Laisse que mon frère, ma soeur qui a écouté cela, que cela ne lui passe pas outre, mais que cela reste gravé dans les tablettes de son cœur et qu'il applique cela, tout en se considérant comme étant le temple de Dieu. Un temple restauré, un temple régénéré, au nom de Jésus-Christ. Merci Yahweh. Oui mon frère, ma soeur, tu venais de nous suivre. C'est vrai, c'est le centre évangélique La Trinité, une des églises des assemblées de Dieu. Et nous voudrions à ce que tu nous suives toujours. Chaque mercredi, on est là, mercredi, vendredi et dimanche. Dimanche à partir de 10h et mercredi à partir de 17h30 et vendredi à partir de 17h30. Tu peux nous suivre pour être édifié et pour recevoir de Dieu quelque chose qui peut encore augmenter ta foi, t'entraîner dans l'excellence. Que Dieu te bénisse. Mais là où tu es, tu dois prendre aussi ton offrande. Peut-être tu as la dîme, tu dois prendre cela. Et nous allons prier le Seigneur. Et si tu trouves le courage, n'est-ce pas, de venir ou de nous joindre, tu pourras venir déposer ça, n'est-ce pas, dans notre bureau de finances. Et le Seigneur te bénira. Père, merci. Parce que tu nous as écoutés. Nous venons d'entendre ta parole, mais nous ne voulons pas partir dans ce culte sans pour autant t'offrir. Nous venons t'offrir et nous bénissons cette offrande. Et nous bénissons aussi ceux qui présentent leur dîme. Oh Dieu, que pendant ces temps de confinement, que nous ne tombions pas dans la négligence, mais que nous puissions obéir à la parole de Dieu, en donnant nos offrandes, en donnant nos dîmes. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi, les dieux qui nous écoutent. Que cette offrande et ces dîmes apportent de l'aide, ô Dieu, à ton Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse et bonne soirée.